Bonjour tout le monde, je m'appelle Selma et cette année j'ai décidé de venir étudier à l'université de Canterbury en Angleterre. Alors tout d'abord, je voulais choisir un pays anglophone car mon souhait est de devenir bilingue. Concernant le choix de l'Angleterre, cela m'a un peu posé des difficultés, notamment à cause du Brexit, vu que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe. Donc j'ai dû faire un passeport ainsi qu'un visa, et c'est les démarches qui ont été les plus longues à réaliser. Concernant les démarches administratives pour le duety, je pensais que ce serait beaucoup plus dur que ça, et c'est vraiment surmontable. Canterbury est une ville vraiment très agréable. Il y a beaucoup de restaurants et de boutiques. Celui-ci est mon restaurant préféré. À 5 minutes du centre-ville, tout en suivant la rivière, il est possible de se balader tout en étant entouré de champs. C'est pour ça que je trouve que cette ville est vraiment particulièrement agréable. Le centre-ville est sympa et animé, mais il y a aussi la possibilité d'avoir un accès à un espace de nature juste à côté. La gare de Canterbury permet aussi d'aller dans les villes alentours et notamment les villes du bord de mer où il est très agréable de se promener. Et Londres est à seulement 1 heure de train, ce qui fait que on peut jamais s'ennuyer, il y a toujours quelque chose à faire, aller en train dans une autre ville ou aller à Londres. C'est vraiment facile de se déplacer. Mon appartement est parfaitement situé, il se trouve à 5 minutes à pied de l'université et à 10 minutes du centre-ville. Par contre, je tiens à préciser que les logements ici sont beaucoup plus chers qu'à Périgueux. Il faut compter au minimum 500-600 euros par mois. Je partage mon appartement avec 3 autres étudiants anglais. Nous avons chacun notre chambre. La cuisine, le salon et la salle de bain sont les espaces partagés. J'appréhendais un petit peu la vie en colocation car je n'avais jamais expérimenté ce mode de vie, mais tout se passe parfaitement bien. Pour ce semestre, j'ai choisi 2 modules de géographie et un module de sociologie. Ce qui est vraiment bien dans cette université, c'est qu'il est possible de choisir tous les modules que l'on veut. Les cours sont encore un petit peu difficiles à suivre pour moi, même après 2 mois ici, mais les enseignants sont toujours disponibles pour apporter de l'aide et faire en sorte que tout se passe bien. Aussi, l'université propose de nombreux clubs de sport, rugby, danse, gym, foot et plein d'autres. Il est possible d'intégrer toutes sortes d'associations. Des soirées de quiz sont organisées, des soirées de jeux, ce qui fait que l'université est vraiment vraiment vivante. Concernant l'intégration avec les autres étudiants étrangers, elle est vraiment facilitée par de nombreuses activités qui sont organisées par différentes associations étudiantes, comme par exemple l'organisation de clubs d'anglais, de World Café, de repas. Et tous ces événements, ils permettent vraiment aux étudiants de faire connaissance et c'est vraiment très utile. C'est d'ailleurs lors de ces événements que j'ai rencontré la plupart de mes amis. Et c'est ça qui est aussi vraiment incroyable avec le fait de partir étudier à l'étranger, c'est qu'on rencontre tellement de nouvelles personnes qui viennent du monde entier. Parmi mes amis les plus proches, il y a un Brésilien, un Pakistanais, une Américaine. Et rencontrer toutes ces personnes du monde entier, c'est vraiment une expérience enrichissante. Le cliché principal concernant l'Angleterre est qu'il ne fait que pleuvoir. Pour l'instant, ce n'est pas vrai. Depuis 2 mois que je suis là, il n'a pas énormément plu. Ce qui est vrai, c'est que la météo peut changer rapidement et qu'en 5 minutes, il est possible de passer du soleil à la pluie, mais je ne dirais pas qu'en général, il pleut plus qu'en France. Un autre cliché concerne la nourriture. Je vous avoue que certaines spécialités françaises me manquent, mais la nourriture n'est pas aussi terrible qu'on le croit en France. Aussi, les supermarchés offrent beaucoup de produits différents, ce qui permet de cuisiner les mêmes choses que j'aurais l'habitude de cuisiner en France. Il n'y a donc pas vraiment de dépaysement culturel avec l'Angleterre. Par contre, le fait d'échanger avec des personnes du monde entier permet vraiment de s'enrichir culturellement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avant de partir, j'étais vraiment inquiète et je me posais beaucoup de questions. Les questions que vous aussi vous poserez sûrement si vous décidez de partir. Est-ce que je vais réussir à me faire des amis? Est-ce que je vais pas trop m'ennuyer? Est-ce que je vais réussir à passer autant de temps loin de la France? Vraiment beaucoup, beaucoup de questions. J'avais tellement peur que j'ai failli pas partir. Et en faisant cette vidéo pour vous et en repensant aux 2 mois qui viennent de s'écouler, je n'ose même pas imaginer tout ce que j'aurais manqué si j'étais pas partie. Alors oui, ça c'est vrai, ça fait peur, mais ne laissez pas filer une telle opportunité. Si vous décidez de partir étudier à l'étranger, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. C'est juste une expérience unique dans une vie.